Alors nous sommes donc aujourd'hui, jeudi, Rosh Chodesh Kislev, le mois des miracles. Alors donc, Daf Mem Gimel de Shabbat, nous sommes à la ligne numéro 8, non, juste avant, 6. Rav Yosef Amar, rappelez-vous donc, après qu'on a posé toutes ces questions-là, Rav Yosef Amar, Hayno Tama de Rav Hazda, Meshum de Ram Mevatel Kele Mechano. Donc tout ce qu'il a dit à Rav Hazda, qu'on n'a pas le droit de mettre une assiette pour recevoir l'œuf de la poule, eh bien c'est à cause de Meshum de Ram Mevatel Kele Mechano. Parce que ce qu'on appelle Mevatel Kele Mechano, on a expliqué hier, donc que tu avais un ustensile que tu pouvais déplacer quand tu voulais. Dès le moment où tu mets l'œuf dessus, l'œuf il est moussé, l'assiette devient moussée, ça s'appelle Mevatel Kele Mechano. Tu annules un ustensile de son usage habituel. Et donc ça c'est Asur Shabbat. Alors c'est là où était Abaye. Donc Abaye pose une question. Si quelqu'un il a une cruche de Tevel, c'est-à-dire donc il y a des céréales ou de l'huile ou du vin de Tevel, c'est-à-dire non prélevé, et elle s'est cassée chez Neshbera, donc le jour de Shabbat, c'est marqué là-bas, voilà, on a dit là-bas, on a le droit d'apporter un ustensile et on pose dessus. Pourtant, quand le deuxième ustensile, tu vas mettre du Tevel dedans. 1326A. 1326. Donc, on a dit que, donc on a le droit d'apporter un ustensile pour recevoir donc du vin ou de l'huile, et pourtant c'est Tevel, et donc si c'est Tevel, c'est Mouktsé. Et alors voilà, là-bas on a dit qu'on a le droit de réceptionner du Mouktsé, donc lequel il va devenir Mouktsé. Comme chez nous, c'est exactement pareil. Alors pourquoi là-bas on a permis? Amalé, il lui a répondu, Tevel Mouchan hu es Shabbat, Shem Avadu Tekano Metukan. Il lui dit, le Tevel, c'est pas vraiment Mouktsé. On a vu ça dans Médecin cette semaine. Le Tevel, il n'est pas moussé. C'est vrai qu'en soi-même, c'est moussé. Mais imaginons que quelqu'un, il est venu Shabbat, il a quand même prélevé le maaser. Alors, on a le droit de manger. Ne dis pas, puisque c'était Tevel, alors c'est moussé, alors c'est assuré de manger pendant tout le Shabbat. Non, si on l'a réparé pendant Shabbat, eh bien, on peut le manger quand même. Ce qu'on appelle Tevel Mouchan ou Shabbat. Tu ne le répares pas, tu récupères. Tu n'as pas le droit de le réparer, laisser de retour. Non, c'est ça. Pourquoi on le récupère? Parce que vraiment, c'est pas un véritable moussé. Parce que si quelqu'un il le répare, il l'arrange, il enlève le maaser, alors on a le droit de manger. Alors, notem, l'agma a posé une autre question. Notem, Kelly, allez. Daf Mem Gimel, messieurs, allez. Notem, Kelly, tahatan, alors il a dit, voilà, donc il va lui poser toutes les questions qu'on a posées hier, d'accord? Voilà, on a dit aussi, on a le droit de mettre une assiette ou un récipient pour recevoir les étincelles. Bah là aussi. Les étincelles, c'est moussé. Donc l'assiette, elle va devenir moussé. Et pourtant, c'est motard, on a dit. Amar Avuna Balé de Rabbi Yoshua, Nesosot el Ben Mamash. Il est dit, non, monsieur, les étincelles, il n'y a rien de mamachot. C'est pas brûlé. C'est pas du feu. Au début, elle sort comme ça, après, elle tombe. C'est une goutte de sang, c'est rien du tout. C'est pas du feu, ça. Hein? Le Tevel, c'est mangeable, c'est pas une question mangeable. C'est moussé ou pas moussé? Il est moussé, tu ressors dans un récipient qui n'est pas moussé, le récipient devient moussé, on te dit non, monsieur, c'est moussé. Le Tevel, on a dit la question, le Tevel était moussé, il dit non. Là où c'est Nitzotzot, c'est moussé, il dit non, le Nitzotzot, c'est pas moussé. C'est quoi il répond la même chose? On sait, nous, que les Ochalim, ils sont pas moussés, que les Ochalim. Ah non, quand quelque chose n'est pas mangeable, c'est moussé, ils sont mais moussés. les Ochalim, je te dis. Même manger. Il n'est pas mangeable. Ah oui, c'est pas mangeable. Il faut le transporter, Eh oui. pardon. L'agma a posé une autre question. Là aussi, on a vu qu'on a dit que si la poutre elle allait tomber, on a le droit de la tenir avec un banc, avec les pieds d'un lit, menton d'un lit. Et voilà, là aussi c'est pareil. Le banc, on pouvait s'asseoir. Maintenant que tu les mets là-bas pour tenir une poutre, on n'a plus le droit de s'asseoir dessus, puisqu'il devient moussé. Il a dit non, monsieur, il a fait. En vérité, moi, elle dit en vérité là-bas, quand on a mis le banc, on n'a pas ajusté juste, ça veut dire qu'il pose sur ça, si tu l'enlèves, ça tombe. Non. Il a fait juste un petit peu, on l'a posé, mais on peut l'enlever, si on peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux t'asseoir dessus. Donc, il n'est pas moussé. Il reste toujours bon. On pose une autre question, on a dit, on a le droit de mettre un récipient pour réceptionner les gouttelettes qui tombent dans une fuite d'un toit. Et ben là aussi, une fuite d'eau, c'est sale, l'eau elle est moussée. Et tu as le droit de mettre un récipient pour recevoir l'eau pour ne pas salir la maison. Et donc le récipient va devenir moussé.
La même chose. Donc, on a dit non, les falaouilles. C'est de l'eau qui est potable. Elle est apte. On peut l'utiliser. C'est pas de l'eau sale comme tu pensais. Si c'est de l'eau sale, le crédit devient. C'est assaut. Oui, absolument. D'accord. Absolument. C'est la question qu'on lui dit. C'est de l'eau de pluie. Oui, mais quand elle passe par le toit, elle va détomber. C'est tout ça, là. On peut passer par. C'est ce qu'on lui dit au début. Il a dit qu'elle est propre. Elle lui dit non, c'est raoui. Voilà. Des falaouilles, on peut l'utiliser pour n'importe quel usage. Les ch'tia ou autre chose. Après, là, moi, pose une autre question. Kofin est à salle, on a dit, voilà, on a dit, quand il y a dans un poulailler, il y a des cages, il y a des poules et des trucs, il y a des petits poussins. Des fois, la cage, elle est un peu haute du sol. Les poussins, ils ne peuvent pas descendre de la cage vers le sol. Alors, il peut mettre un petit panier. Voilà, genre, voilà, pour permettre aux petits poussins de faire une petite marche. Tu le renverses. Voilà. Non? Au fil. Alors, donc là aussi c'est pareil. Quand le poussin il monte sur un kéli, il rend le kéli mouxé, parce que le poussin c'est un animal, et donc, enfin, c'est une volaille, et la volaille elle est mouxée. On n'a pas. La volaille, mais tous les animaux sont mouxés. Alors, il lui dit la Gemara, tu sais quoi, il dit non. Il dit ici qu'on a le droit de le déplacer. C'est-à-dire le panier qu'on a retourné. La Gemara dit, pourtant c'est marqué, c'est assourd. S'il y a un animal dedans, oui, mais s'il n'y a personne. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, si l'animal est dessus, tu as raison, c'est assourd. Mais quand l'animal il est plus dessus, tu as le droit de le déplacer. Alors la Gemara dit, non monsieur, absolument. Ça veut dire que, imaginons que, on parlait de l'eau de pluie comme dans le récipient. Le récipient tombe et se vide. Ce récipient-là, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il a été un moment rendu. S'il était mouxé, non, ça dépend, parce que on va le dire, c'est pendant Ménage Machot. Ce qui est moussé à l'entrée du Shabbat, le restera tout le temps. Mais ce qui est moussé pendant Shabbat un instant, il n'est pas moussé tout le temps. Ah. Ouais. Dès qu'il perd sa statue, Il n'y a plus. Ouais. Il n'est plus moussé. Absolument. Alors, là, moi, a dit, donc on a dit, on a dit que c'est assourd, pourtant, même s'il n'y a pas le poussin dessus. S'il y a le poussin dessus, tu peux. Tant qu'il y a le poussin dessus, tu peux. Nous, on a dit, quand il y a le poussin, c'est sûr que c'est assourd. Prendre le panier. De déplacer le panier. Il lui a dit, bon, il n'y a plus de poussin. Elle m'a dit, mais il y a marqué que même s'il n'y a pas le poussin, c'est interdit. Donc, comment tu permets de mettre un panier qui va devenir moussé? Amara be'abahu be'odan ala kol ben hashmashot. Megoudit, qasa le ben hashmashot, qasa le khuli yuma. Elle m'a dit comme ça. Là-bas, c'est parce que les poussins, ils étaient dessus pendant l'entrée du Shabbat. Et quand les poussins étaient sur le panier pendant l'entrée du Shabbat, donc là, même si après les poussins s'en aillent, le panier devient moussé pendant tout le Shabbat. Parce qu'il était moussé pendant l'entrée du Shabbat, ben hashmashot, alors il reste moussé tout le Shabbat. Pour la pluie, c'est le même problème. Là, La pluie. Si le kéli il servait à recevoir de l'eau pendant le Meshmachat, si l'eau elle est pas potable. Oui. Mais nous on a déjà répondu que l'eau était potable, donc la question ne se pose même plus. Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq, Keshem she'en notnim kili tahta nigot taqabbal bisata, kak en koufin ala kili bishvishlut shaver. Il a dit Rabbi Ishaq, lui, non. De la même façon qu'on n'a pas le droit de mettre un récipient pour réceptionner un œuf que la poule va pondre, parce qu'il est devenu morcé, lui, il droit, même si l'œuf est déjà pondu, et tu prends un récipient pour retourner sur l'œuf pour protéger l'œuf, même ça c'est à surviser. Alors hier on a dit que c'est moutarde, d'accord? Pourquoi il dit lui il dit on ne peut déplacer un récipient que pour les nécessités de quelque chose qu'on peut déplacer. Tu ne peux déplacer un récipient que pour un besoin lié à ça. Qu'on peut déplacer. Par exemple, tu déplaces ce verre parce que tu veux boire de l'eau. Alors tu as le droit. Mais si tu déplaces un verre parce que tu veux couvrir un œuf, or l'œuf il est moussé, tu n'as pas le droit de déplacer un verre. On n'a pas le droit de déplacer un ustensile pour les besoins de quelque chose qui est interdit. C'est ce qu'il dit lui. Si tu le fais, il devient mouxé. Mais tu peux même pas le faire, c'est ça? Tu n'as pas le droit. Ah, d'accord. C'est un saut. Ah, donc, Avant l'action, quoi. déjà. Alors évidemment, la Gemara, on pose toutes les questions qu'on a posées maintenant. Le seau pour recevoir l'eau,
la poutre qu'on veut couvrir avec le banc, comment tu as le droit de mettre un banc, de prendre le banc pour tenir la poutre? Comment tu as le droit de prendre un récipient pour réceptionner l'eau de pluie qui goutte, et ainsi de suite. Oui, mais il y a des cas de danger aussi. On ne parle pas de danger. Ah, mais... On ne parle pas de danger. Ouais, mais on peut... On parle pas de... Si, il y a danger, tu as raison. Ouais, c'est ça. Mais là, on ne parle pas de danger. On a donné des explications à tout ça, à tous ces cas-là. Ouais, on a dit, un, l'eau a été deux, Ça, parce que- banc, il était mal posé. Très bien. Il faut l'enlever. Donc on a donné des réponses. Non, comme mais ça. là, ici, tu peux Mais plus quand- répondre à la même réponse que Quand tout à l'heure. on Non. recouvre, il n'y a pas de... Et non, là, tout à l'heure, on avait dit, parce que le kélé devient inutilisable. Il te dit non, le kélé, il est utilisable. L'eau, elle est propre. La poutre, elle n'est pas complètement serrée. Mais là, ici, même de fait, il te dit, tu n'as pas le droit de déplacer l'ustensile pour le mettre là-bas. C'est-à-dire, tu as une poutre qui est en train de tomber. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Lui, il te dit, il n'y a pas de danger, ils savent, on sait. Il te dit, le banc, il est là, tu n'as même pas le droit de le mettre comme ça. Laisse comme ça. Ferme la pièce et tu t'en vas. Donc, le banc, tu ne peux pas le déplacer pour l'utiliser dans une utilisation qui est interdite. De la même façon que le panier pour les poussins. C'est tout. Tout ce qu'on a posé comme question maintenant, c'est la même chose. Veshane, la Gemara répond, Besarich lemkomo. Il dit, c'est très facile. Tu sais pourquoi je déplace le banc? C'est pas pour la poutre. C'est parce que j'ai besoin de la place. Pourquoi tu le mets alors sur la porte? Attends. Imagine, je prends un verre. Voilà. Et le verre, il est là. D'accord? Moi, j'ai besoin de cette place pour mettre mes lunettes. Je prends le verre dans ma main. Tant qu'il est dans ma main, je l'ai pris, j'ai le droit, j'ai pas fait de péché. Maintenant, je veux le poser quelque part. Tu peux pas m'obliger où je le mets. Je le mets où je veux. Alors, je vais le mettre sous la poutre. Ouais, non, c'est un peu... C'est comme ça. Ah non, c'est comme ça dans la Non, non, mais monsieur. d'accord, Le banc, il a pour Le banc, il était là. d'être posé comme ça. Regarde, moi- Il est comme ça, le banc. Non, il est dans ma main, je fais ce que je veux avec. Je peux le poser comme je veux. Ouais, mais... Dans la mesure où toi tu m'as dit que tu n'as pas le droit de le prendre carrément pour aller le poser là-bas. Je dit, tu as raison, monsieur, je ne l'ai pas pris pour le poser là-bas. Dans tous les cas, quand c'est un ustensile en main, il faut bien que je le pose. Tu peux pas m'obliger à le poser où tu Oui, veux, donc toi. il faut Je trouver, pose où je veux. il faut gruger, trouver quelque chose pour mettre à la place. J'ai besoin de la place. Voilà, j'ai besoin de la place. Je vais mettre là-bas une chaise pour étudier. Je déplace le banc et c'est bon. Donc c'est pas un problème. On a répondu à toutes les questions en une fois. D'accord. Et pour le l'œuf, pourquoi j'aurais besoin de recouvrir? Ben, j'ai besoin du récipient. Le récipient, il était là. J'ai besoin de la place. Pour recouvrir, on a dit. Voilà. Ouais, mais ça, J'ai besoin de la place du récipient. Je prends le récipient. Maintenant, je peux le poser comme ça. Je peux le poser ici. Je peux le retourner. Je peux le poser là-bas. Je fais ce que je veux. Alors, je le retourne sur l'œuf. Et pourquoi tu prends pas l'œuf et tu le mets dans le récipient? Non, l'œuf, il est mouxé. Pourquoi Il a été pendu Shabbat. Non, l'œuf pendu Shabbat, on n'a pas parlé. Non, on parle d'un œuf pendu Shabbat. D'accord? Tachma. Oui. Mais quelle différence c'est si un œuf cru, Il n'est pas moussé, un œuf cru. Il est mangeable. On peut le manger. Il y a des gens qui mangent des œufs crus. Pourquoi leur laine? C'est bon pour le chanteur. Eh, L'œuf cru, tu peux le une fois j'ai mangé, c'est dégueulasse. Mais bon, j'ai pas recommencé la deuxième fois. Je recommence pas, hein? Oui, j'ai avalé une fois. Ça m'a pas plu, non. Je recommence pas. T'es pris pour Rocky ou quoi? Allez, Tashma. On y va. Ahad Bessar Sheno Ada Shabbat. Allez, on y va, messieurs. On va poser une autre question. Là, c'est marqué, ça, on a vu dans Bessar, ça. Hein? On a vu dans Bessar. Soit un œuf qui est pendu Shabbat. Soit un œuf qui est pendu, Ahad Bessar Sheno Ada Yom Tov. Ou bien il est pendu Yom Tov. En metatin, on n'a pas le droit de prendre cet œuf qui est pendu, puisqu'il est moussé. Lo le chasot batakil. Si j'ai envie de recouvrir une bouteille, par exemple, tu ne peux pas prendre l'œuf pour recouvrir la bouteille. Ve l'ismoch bakalameta. Tu n'as pas le droit non plus de tenir avec le pied du lit. Vous vous rappelez que l'œuf, si on l'utilise dans une position verticale, jamais il se casse. Donc si tu veux tenir avec un lit, tu n'as pas le droit non plus de faire les mousser. Aval, c'est marqué. On a le droit de prendre un ustensile pour recouvrir l'œuf, pour ne pas qu'il se casse. Donc tu vois bien qu'on a le droit de déplacer un ustensile pour l'œuf qui est mouktsé. Alors il répond la même chose. Là aussi j'ai besoin de la place. De ce qu'il dit, j'ai besoin de la place. Maintenant je pose où je veux, je mets là-bas, c'est pas un problème. Tashma, là je vais poser une autre question. Voilà, c'est marqué là-bas. Quelqu'un il a des pierres. Oui, il va pleuvoir et les pierres elles vont s'abîmer. On a dit, tu peux prendre un tapis, tu recouvres avec les pierres. Alors aussi, le tapis, c'est vrai qu'il n'est pas moussé. Mais tu n'as pas le droit de prendre un tapis pour recouvrir quelque chose qui est moussé. Les pierres, c'est moussé. D'accord? Là aussi, même question. La Gemara lui répond, il dit là-bas, on parle de pierres
qui sont un peu pointus, avec lesquels, avant on utilisait ça pour s'essuyer quand on allait faire les grands besoins. Donc c'est pas moussé, les pierres sont pas moussées. Si tu l'as utilisé pour ça. Non, on les sont réservés pour ça. Tashma, là, moi poser une autre question. Voilà, il y a marqué aussi, si tu avais des briques, quelqu'un il a acheté des briques pour la construction. D'accord, il a construit un bâtiment, il reste encore quelques briques. Alors là aussi, il dit, s'il y a de la pluie qui va tomber, tu as peur que ça s'abîme, tu mets un tapis dessus. On m'a dit là aussi, c'est moussé, comment tu mets un tapis sur un truc moussé? On n'a pas le droit de déplacer le tapis pour le mousser, on l'a déjà dit. Parce qu'elles ont l'utilisation de ces briques, c'est pour construire, donc elles ne sont pas mouxées, c'est ça? Au contraire, c'est parce qu'elles sont, au contraire, c'est parce qu'elles sont utilisées pour les constructions, c'est pour ça qu'elles sont moussées. Alors il lui répond, pardon? C'est ce qu'il lui répond, le Gemara répond. Il dit, quand on a fini la construction, avant la construction, tu n'as pas le droit de les utiliser de toute façon, parce qu'elles sont réservées à la construction. Maintenant, quand tu as fini la construction, parce ça, il a dit, on a fini la construction, maintenant on peut s'asseoir dessus, s'allonger, on peut les utiliser en tant que tel. Donc ils ne sont plus mouxés. Tashma, continuons. Oh là, elle est belle celle-là. Tu as une ruche d'abeilles. Il y a des abeilles qui font du miel. On a dit là-bas, on a le droit de mettre un tapis pour recouvrir la ruche. La ruche. En été, pour ne pas que les abeilles, elles bronzent. En hiver, pour ne pas qu'elles prennent la pluie. D'accord? Mais, attention, qu'on n'ait pas la kavana de chasser les abeilles. Donc, pourtant, les abeilles, la ruche, tout ça, c'est moussé. Et tu m'as permis de mettre un tapis dessus, c'est une autre question, ok? Mais là, c'est pour protéger le miel. Tu aurais le droit C'est ce que, des cas de vaches. Il dit non, là-bas, il y a du miel. Donc, la ruche, elle n'est pas moussée. Je ne veux pas protéger la ruche, je veux protéger le miel. Le miel, il est mangeable. J'ai le droit. Donc, il n'y a pas de moussé. Hein? Bien sûr. Oui. Ça va, tu peux prendre de manger le miel que là-bas. Non. Voilà. Non. Non, Les d'autres vaches, c'est marqué que c'est assourd comme. Ouais. Cueillir. Alors, l'agma a dit, il lui a dit, je veux bien admettre que tu as dit qu'il y a du miel en été, des cas de vaches. Mais, en hiver, il n'y a pas de miel dans la ruche. Alors, et pourtant ici, il y a marqué, on a le droit de mettre un tapis, la pluie, pour éviter que les ruches, elles font la douche, les abeilles prennent la douche. Tout à l'heure, tu as dit, il ne faut pas chasser les abeilles. J'ai pas chassé. Oui, ça veut dire que quand tu couvres, tu laisses un petit trou que les abeilles peuvent s'enfuir. Si tu couvres complètement, tu vas chasser les abeilles. Ça, c'est assourd. C'est notre travail, ça. Tu ne les chasses pas, tu les tues si tu couvres entièrement. Non, mais pour l'instant, il y a chassé, enfermé, capturé, c'est ça. Ok. Donc, l'Akbar lui dit, mais voilà, en hiver, il n'y a pas de pluie. Oui, et pourtant, on a le droit de mettre. Il n'y a pas de miel. Il n'y a pas de miel. Donc, comment on a le droit de recouvrir la ruche? L'Akbar répond. Il dit parce que même s'il n'y a pas de miel, on laisse toujours 2 pains de miel pour la nourriture même des abeilles. Donc il y a encore du miel. C'est ce que comment a dit. Vers un morceau de nous. Et moi, il dit, mais attends, mais si tu les réserves pour les abeilles, donc c'est moussé, c'est pas pour toi. Mais il reste... On laisse toujours 2 pains de miel pour la nourriture des abeilles. Pendant l'hiver. Elles grossissent un peu comme ça, elles font du miel. Tu protèges les abeilles. Il faut protéger les abeilles, là. Très bien. Non, c'est pas pour protéger. C'est pour. Avant, tu protégeais le miel. Maintenant, tu protèges les abeilles. Non, maintenant, le miel, il est réservé pour les abeilles. D'accord. Donc, il n'y a pas de miel pour moi. Pas de crainte pour le miel. Mais tu vas dire, tes abeilles à toi, c'est Non, non. Et donc, justement, donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, tu m'as dit, il y a du miel. Je t'ai dit, monsieur, maintenant, il n'y a plus de miel. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux protéger les abeilles. Donc, c'est la source. On revient à la question. L'Agmara répond, des hashiv alayo. Il a pensé sur ça. Il a dit, voilà, si j'ai envie demain de manger, je peux manger un petit peu le miel des abeilles. Donc, du coup, le miel, il devient non moursé. L'Agmara a dit, ah bon? Donc, si il n'a pas pensé manger ces 2 pains réservés aux abeilles, donc d'après ce qu'on vient de dire maintenant, donc c'est interdit de poser un tapis dessus pour recouvrir. L'Agmara a dit, si c'est vraiment comme ça, comme tu dis, pourquoi alors dans la Braïta c'est marqué, il a le droit de mettre un tapis à condition qu'il ne pense pas capturer les abeilles. Tu n'as qu'à me dire carrément, sans parler de capture, en elle-même, dans la ruche même, tu me dis, quand est-ce qu'on a dit
on a le droit de couvrir en hiver, qu'il n'y a pas de miel, c'est quand il y a les 2 pains et j'ai pensé les manger. Mais si je n'ai pas pensé manger ces 2 pains réservés aux abeilles, je n'ai pas le droit de mettre le tapis. Au lieu de me dire, tu sais, quand on a le droit de mettre le tapis, c'est quand j'ai pas l'intention de capturer les abeilles. Mais si j'ai une intention de capturer les abeilles, tu n'as pas le droit de mettre le tapis. Avant de parler de capture, qui est un autre sujet complètement différent, reste dans ton sujet. Parle-moi de les pains de miel qui sont là en hiver. Soit tu penses les manger, et auquel cas tu as le droit de protéger avec un tapis, puisque le miel n'est pas mouxé dans ce cas-là. Soit il n'est pas, tu n'as pas pensé à le manger toi-même, et auquel cas, ça devient mouxé, c'est assourd. Moi, je dis, s'il n'est pas mouxé, je n'ai pas le droit de le manger, comme il a dit Philo. Je n'ai pas le droit de le prendre. Alors, il a un autre statut, alors. Il n'est pas mouxé, d'accord, on est d'accord, mais tu n'as pas le droit de le prendre. Il y a quelque chose. Pourquoi j'ai pas le droit de le prendre? Tu n'as pas le droit de prendre du miel d'une ruche Shabbat, je t'ai dit. Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre du miel de la ruche quand tu cueilles. Non. Je le réserve, c'est ça qu'il a dit. Tu réserves. Je le protège comme je le protège. On peut le prendre. Il doit y avoir une autorisation. Il doit y avoir une autorisation. Je ne me rappelle pas. Moi, je sais que. On va parler de ça. Enlever le pain de miel, c'est comme cueillir les fruits. Je ne me rappelle pas exactement. On arrivera. Donc, on a droit. Si on te dit, regarde, Rachid dit, la achila. Donc, c'est qu'il peut les manger. Quoi qu'il en soit, là, on va poser une question. Alors, là, dit non. En fait, je vais t'apprendre autre chose. Il dit, en fait, ici, je veux t'apprendre un autre élément plus supplémentaire, quoi? Que même si c'est en hiver, et qu'il y a les 2 pains réservés aux abeilles, et que toi, tu as pensé manger ces trucs, donc il n'y a rien de mouxé. Malgré tout, je veux t'apprendre un enseignement supplémentaire. Si tu veux recouvrir, fais attention de ne pas tout recouvrir pour ne pas faire capture. Tu vois ce qu'il dit, mais aide-moi là, ça veut dire qu'il aurait fallu que. Avant Shabbat, tu te dis peut-être que je vais manger. C'est ce qu'on a dit. Il a pensé déjà. Bien sûr, comment tu n'aurais pas le droit? C'est normal, si on réservé pour les 2 abeilles. C'est les 2 pains réservés aux abeilles. On laisse une attention. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, alors, on m'a dit, maintenant, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, tu m'as dit que, on a répondu finalement que quoi? Il y a les 2 pains, donc elles sont mouxées, mais moi, comme j'ai pensé les manger, elles ne deviennent plus mouxées, et à condition de ne pas donc avoir l'intention de capturer les abeilles. Alors on a dit, Mani, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Qui est l'auteur de cette Mishnah? Et Rabbi Shimon, l'été mouxé. Et Rabbi Yehuda, qui l'a mis de Kavin Mahavé, à Rabbi Shimon Kavin Nassau. Alors on a dit, maintenant, il y a un paradoxe. Pourquoi? Parce que si tu dis que la Mishnah c'est Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas mouxé. Donc, que tu me dises que tu as réservé à l'avance, on n'a pas besoin de ça. Parce que Rabbi Shimon dit que les 2 pains réservés aux abeilles, c'est pas mouxé. Même si elles sont réservées, c'est pas mouxé. Il n'y a pas de mouxé pour Rabbi Shimon. D'accord? Donc, ça marche pas sur Rabbi Shimon. Maintenant, si tu dis Rabbi Yehuda, lui, Rabbi Yehuda, il te dit, même si tu mets un tapis, et même si tu penses pas, tu n'as pas l'intention de capturer, c'est quand même interdit. Donc, tu t'en sors pas ici. La réponse, elle n'est pas bonne. Ça va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Ok? Ce qu'il dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il n'y a pas mouxé. Voilà. Donc pourquoi tu me dis ici qu'on a réservé à l'avance? Tu n'as pas besoin. Et Rabbi Yehuda dit, même si tu n'as pas l'intention, c'est assourd. Donc même si tu n'as pas le droit de mettre un tapis quand même. Alors l'Agma répond. Léolam, Rabbi Yehuda. On dit en vérité, c'est Rabbi Yehuda. Alors tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi tu m'as dit à condition qu'il n'ait pas l'intention de capturer? De toute façon, même si tu n'as pas l'intention, Rabbi Yehuda il dit que c'est interdit. Il dit non. Maï ou bilvad shelo yitkabel nasod shelo ya'asena kem soda. Il dit quand on a dit tu n'as pas l'intention, c'est pas une question d'intention, c'est que tu n'as pas le droit de recouvrir totalement la ruche, que tu ne laisses pas un petit trou pour s'enfuir. Parce que dans ces cas-là, c'est pas une intention, c'est que tu les as capturés déjà. Ça, c'est tu les as chassés. Si tu fermes de tous les côtés, tu ne laisses pas un petit trou pour se sauver. Si on pense à l'intention de manger la partie du miel qu'il a laissé aux abeilles, pourquoi on ne considère pas que sa pensée, c'est pas de capturer, mais c'est de protéger le miel? Selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas cette intention. On n'a pas besoin de ça. Et selon Rabbi Yehuda, même si tu dis comme ça, même si tu n'as pas l'intention, c'est quand même interdit. Non, mais elle est faite la Rabbi. C'est pour ça que toi, tu as pensé que c'était l'intention de ne pas.
Il te dit non, mais c'est pas l'intention de ne pas. Ici, c'est pas l'intention, c'est de ne pas les laisser mourir là-dedans. De les enfermer complètement. Parce que là, c'est un travail, c'est plus une intention. Ravasi vient, il pose une autre question. Il dit, attends, est-ce que nous, on a parlé en été ou en hiver? Il y a marqué Bahama me pene Hama. Au Baksamim pene Ksamim. Katani, Biomene Samim. C'était Kahama, Ksamim, Kadash. Il dit, monsieur, moi, j'ai une autre réponse quand on a posé tout à l'heure. Si c'est en hiver, il n'y a pas de miel. On a posé la question. Si on était d'accord, tu as raison, tu as dit que tu as recouvert parce que tu voulais recouvrir le miel et donc il n'y a pas de problème. Mais en hiver, il n'y a pas de miel. Alors tu m'as répondu que c'était les 2 pains réservés pour les abeilles. Après on a posé la question, on a répondu tout ça. Alors j'ai dit, monsieur, moi, pourquoi tu dis qu'on parle ici en été, en hiver? Dans la Braïta, il n'y a pas marqué été-hiver. Il y a marqué au soleil à cause du soleil, au Vakshamim à cause de la pluie. Il n'y a pas marqué Biyomé de Hama ou Biyomé de Kshamim. Moi, je peux te dire qu'on parle ici au printemps ou à l'automne, Biyomé Nissan ou Tishri. Il peut y avoir des fois soleil, des fois pluie. D'accord? Et donc, il y a aussi le miel. Et donc, on revient à la première réponse. On a le droit de recouvrir la ruche parce qu'il y a du miel pour l'aller. C'est mangeable. Mais pas pour les chasser. Ni non. Alors, Amal et Horav Shishat, il leur a dit Rav Shishat au Hachamim pour trouver Amroli, le Rabbi Ishaq. Allez-y dire à Rabbi Ishaq. C'est lui qui a dit ça, Rabbi Ishaq. C'est lui qui a dit là, maintenant, on n'a pas le droit de déplacer un ustensile que pour l'usage de choses permises. D'accord? Il leur a dit, dites-lui, que Ravona il a déjà dit ça. À Babel, il nous a déjà enseigné ça. Dans quel sujet? Il dit voilà. Ravona. On a le droit de faire une barrière pour un mort, pour le vivant, mais on n'a pas le droit de faire une barrière pour un mort, pour le mort. Il va expliquer ce que c'est. Il va nous expliquer ce que c'est. La Gemara dit, Maï, c'est quoi ça? Il dit, il dit, il y a un mort, il est mort, mais il est au soleil, Shabbat. On ne peut pas laisser au soleil. On n'a pas le droit de le déplacer non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Ba'im Shne Bne Adam. Il vient deux messieurs. Ils se mettent à côté de lui, un à droite, un à gauche. Hamlahem les mata. Comme ils sont à terre, c'est trop chaud. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont chaud, eux, ça veut dire que l'autre aussi, il a chaud. Non, l'autre il est mort. Tac. Oui, lui, là, on le sait, il est au soleil. De toute façon, on a peur pour lui maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont provoquer une situation. Lui, il s'assoit à côté à droite, et l'autre, il s'assoit à gauche. Seulement, quand il s'assoit par terre, il fait chaud. Ils ont chaud. Qu'est-ce qu'ils font? Un, il apporte un lit, il s'assoit dessus. Et l'autre, il apporte un lit, il s'assoit dessus. Et donc, le mort, il est par terre entre les deux. Après, il fait chaud au-dessus maintenant. Il fait chaud au-dessus. Comment on fait? Mais ils se prennent un tapis tous les deux, ils mettent tous les deux un tapis et se couvrent tous les deux. Donc il y a un ici, le mort au milieu. Hein? Oui. Rappelle-toi, monsieur, le Ohel, elle va le dire maintenant. Elle a des mesures spéciales. Non, monsieur. Attendez. Monsieur, le Ohel, c'est quand il y a un trou. Pour l'instant, il y a lui dans un lit et l'autre dans un lit. Comment un trou? Oui, là, tiens la photo là. Mais on l'avait vu. Rappelez-vous, Regarde. celui qui portait, il avait 10 cm. Vous vous rappelez ce truc-là? Très bien. Il marchait sur les morts, on a dit que ça créait. Ah, le Ohel pour le mort. Ça, je m'en fous. De toute façon, ils sont impurs, ils sont à côté. Pour l'impureté, ils sont. Non, ils ont construit quelque chose, ils ont créé un toit. Non, regarde, tu peux pas me dire ici une tente, parce qu'une tente, n'oubliez pas. Si tu dis une tente, alors dans ces cas-là, toi, tu n'as pas le droit de te couvrir le soir quand tu dors? Shabbat, tu mets pas une couverture sur toi? On la met sur soi, on les relève. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Si je mets une couverture sur. Pour l'instant, ils ont mis sur eux. Vous avez sur la tête. Non, moi j'ai dit tous les deux s'allongent dans le lit. Chacun, ils prennent un tapis, ils le mettent sur les deux. Mais résumé, ils sont tous les deux sur un lit. On crée le OL pour le mort. Ben voilà. Regarde. Après, ils vont se lever. Avec la photo là-bas. Voilà, regarde. Ils se mettent ils se couvrent contre le soleil. Et après, C'est pas considéré comme Ils un. sont OL pour le mort.
Comme une tente. Parce que là, il en faut Un tout parasol. grand. On a vu Un le peu cas de grand. 2 cruches, on mettait un tente, creux quand même, dessus, ouais, et ouais, on a mis un Parce toit. que là, il crée une tente, mais s'ils sont allongés, ils se couvrent. Ouais, mais ce coup, il crée un parasol après. Ça, c'est une prothèse, ceux qui vont le l'histoire, mais ils font un toit. Regarde, moi, je te dis, moi, quand t'as pas mis ton cadeau, tiens, c'est pareil. Et là, ils sont debout. Lui, il te dit, ce qui Regarde, est- c'est ce un qui est bon parasol, pour hein, quelqu'un de Ramon. vie- si tu- ce qui est bon pour le mort, ça doit être bon pour le vivant. Regarde, C'est- quand tu le Moi j'ai vu, 2 secondes, moi j'ai vu dans la Gemara qu'en vérité, quand est-ce qu'il y a Ohel, c'est quand on met d'abord les pieds et après on met la couverture. Or là, on va voir que eux d'abord ils sont couverts, il n'y a pas de Ohel. Mais comme eux ils vont partir après, ils vont laisser les lits après, ils mettent d'abord le gag, le toit, après ils mettent les pieds. Ça c'est pas Ohel. On fait dans le sens inverse normal. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est à sourd de toucher un morceau. Toucher, non, mais déplacer aussi. Bien sûr. Alors, on revient donc à notre sujet. Donc, comme ils ont chaud, ils mettent un tapis dessus. Après, chacun il se lève. Parce qu'ils ont trop chaud maintenant, parce qu'il y a trop, hein. Et ils laissent les 2 lits, ils les remettent debout. Et donc, le mort, il est sous couverture. זה זוקף מיטתו ונשמט והולך לו, וזה זוקף מיטתו ונשמט והולך לו, ונמצאת מחיסה עשויה מאליה. Voilà. Et il vaut mieux faire tout Tout ça. ça pour recouvrir, avoir de l'ombre. C'est mieux que de faire tout ça que de prendre le mort et de le mettre à On l'ombre. n'a pas le temps de dépasser un mort. Non, mais là, ils font tout pour ne pas s'empêcher. Comment Ça, c'est Comment Tout pour ne pas s'empêcher. On est au soleil. Dans une maison, tu peux. On est au soleil. Non, non, un mort c'est mouktsé. dans la rue. Même dans Tu une maison. sors tout. Hein? Tu sors les lits, c'est pas mouxé. Enfin, pas dans la rue, c'est dans la rue, c'est de toute façon. Non, pas dans un jardin, dans une cour. La rue, c'est normal qu'il faut le rentrer. Tu vas pas laisser un mort dans la rue comme ça, bévizère, quand même. Tiens, pas un go, il te l'amène. Ça, c'est dans les cas- Itmar. Allez, on continue. Pour ça, il ne faut pas appeler un goy. Ouais, ben, des fois, on n'a pas envie, si c'est un rave, de le faire toucher par des goy. Ben, regarde David Amer. T'en parles pas, Shmoun, on l'a vu dans le Shabbat il n'y a pas longtemps. David Amer, ouais, ben là, c'est ce qu'on va dire. On va dire maintenant, ici, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de, il y a pas, il est mort, on était à Shabbat, non? Alors Si ma mère a dit, moi, je lui ai dit, monsieur, tu n'as pas le droit de rentrer. Ah, il est tout Ah, il a mis, bah oui, il est tombé dans le jardin, David Amer, quand il est mort. Ils ont laissé là-bas. Mais non, après, ils ont pris un pain ou un petit, on va le dire maintenant. Alors, Itma, l'Agma dit. On revient sur ce sujet. Metamutal Bahama, si un mort au soleil. Pas obligé. Messieurs, Moi, je suis né Shabbat, moi. Mon frère, on est né Shabbat. tu as raison. Etma, Metamutal Bahama, si un mort, il est au soleil. Rabbi Da'amad Shmuel, Hufro Mimetal Mutta. Il dit, il le retourne d'un lit à l'autre. Ça veut dire, il le déplace pas, mais il le pousse comme ça, il le roule d'un lit à l'autre. Ah, tu prends un lit, tu le mets C'est pas tout à fait déplacé. C'est comme le C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir un petit peu des Tomenatsal. Le Mishkan. Il prenait les poutres, il les mettait d'une agala à l'autre. Pas transporter Oui, mais là, dans le désert. mais eux, la poutre, ils la transportaient eux-mêmes. Non, elles étaient sur des chariots, à la agalote. On mettait les poutres dans Je la sais, agalote, je après, sais. pour l'amener là-bas, ils mettaient une agala là-bas, et ils les faisaient passer d'une agala à l'autre. Ah, Si, non. je te montre. Là. Non, c'est impossible parce que la poutre, elle est tellement lourde, il ne peut pas faire comme ça, rouler. Non, c'est les Lévim qui l'a déplacé. D'un chariot à l'autre. Absolument, il l'a déplacé. Mais là, on te dit, tu n'as pas le droit de déplacer le mort. Tu le roules. C'est différent. Alors, continuons. Alors, ça, c'est Rav Yuda Masmouen. Il vient Rav Hanina Bar Selmeya, Meshemé de Rav. Rav Hanina Bar Selmeya, Meshemé de Rav. Il a dit, non. Mais, enfin, il a dit, il a dit, on pose un pain ou un bébé sur pied et on peut les déplacer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a à disposition le pain ou le bébé. Oui, ok, moi. C'est un mort, c'est un mort. Alors, la m'a dit, dans le cas où on a du pain, où on a un bébé qu'on peut poser dessus, qu'on peut déplacer, tout le monde est d'accord qu'on peut le faire, ça, c'est pas un problème. C'est la mahlok d'aller quand on n'a pas ça. On n'a pas ni pain, on n'a pas ni un bébé. Comment on fait? Moi, ça va, il dit, c'est-à-dire, même si tu le déplaces en roulant, c'est ce qu'on appelle déplacement indirect, ça s'appelle quand même déplacer et c'est interdit. Au mort, ça va, il dit, non, monsieur,
Donc, quand tu fais de façon indirecte, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Brûler s'il n'y a pas un bébé ou un gars. Tu appelles un goy. Tu appelles un goy, il faut aller chercher le goy. Hein. Cherche-le. Ah, si tu es dans un endroit, il n'y De a toute pas façon, un mort, il ne va pas pourrir en 1 heure. Non, mais tu dis brûler là, il est en train de Et brûler. non, il n'est pas brûlé. Mais On ne oui. parle pas de brûler ici. Pas bon? On ne parle pas de brûler. C'est après qu'on va parler de brûler. C'est après. Pour l'instant, on parle de mort dans le soleil. On fait quoi? C'est Ok. le roule, on a dit celui-là. L'un Oui. et à l'autre. Après, un il a dit, l'autre il a dit, l'autre a dit, on ne roule pas, on met un pain ou un bébé. Alors moi a dit, si c'est un pain ou un bébé, tout le monde est d'accord qu'on peut le déplacer, c'est pas un problème. Le problème il est, la mahloquette, c'est quand il n'y a pas de pain ou de bébé. Un il a dit, on le roule, l'autre il dit, monsieur tu ne roules pas, c'est absurde de rouler, parce que même déplacement indirect, déplacement direct, ça s'appelle aussi un déplacement. On verra ce qu'il fait. Fou quoi. Lima, la a dit lima qui est tannée, est-ce qu'on va dire que c'est la même mahloquette que les Tanaïm, on a vu? Laquelle? Parce que là, c'est Mahlok entre Rav Yudah Shmuel et Rav Hanina Bassemir de Rav. Donc, Shmuel et Rav. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Où c'est ça? Il a dit, un Hacham Tana Kama, il a dit, on n'a pas le droit de sauver un mort d'un incendie. Il y a un incendie, et il y a un mort, tu n'as pas le droit de l'enlever de là-bas. 2 secondes. Oh. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Lakish, C'est un autre. ils vont pas le laisser Lakish. Non, c'est pas ça, c'est Bishmon ben Lakish. Rabbi Yehuda ben Lakish, il a dit, Shama'ati, Shemaselin et Tamit ben Delekha. Lui, il a dit, moi j'ai entendu qu'on a le droit de sauver un mort d'un incendie. Enfin, il est déjà mort, hein. De le protéger, on va dire comme ça, d'un incendie. La Gemara a dit, comment ça? Et des s'il y a un pain ou un bébé, pourquoi Tanakama il a dit on n'a pas le droit de déplacer? Tu mets un pain ou un bébé, on déplace. Pourquoi tu dis on n'a pas le droit de déplacer, de protéger un mort contre un incendie? C'est ce qu'on a dit, non? Non, c'est pas difficile. Quand il s'agit d'un mort, il n'y a pas de difficile. Maintenant, et dit le cas, si maintenant il n'y a pas de bébé ni de pain, ça veut dire le programme a dit on a le droit de déplacer. Comment tu peux déplacer? Oui, d'accord. Le pain, c'est pour le manger. Hein? Tu fais ce que tu veux. Alors quel problème? Monsieur, on te parle maintenant à la on fait quoi? On fait quoi? Il y a des lecheres aussi. Il n'y a pas de lecheres, c'est un mort, il est niftar, ça y est, monsieur. Torah, tu Est-ce qu'il y a des lecheres, ça? brûler? Non, on n'a pas dit ça, monsieur. Eh ben c'est ça qu'on dit. Elle a lave, Tu non. n'as pas le droit de le déplacer. Non, monsieur. Elle a lave, la Gemara dit, n'est-ce pas, Betetou Menasat Plig. Donc, la seule possibilité de dire que Rabbi Yehuda ben Lakish c'est un akama, c'est quoi? Il discute justement de ce Tetou Menasat, c'est-à-dire rouler le mort, un déplacement indirect. Mort sabar Tetou Menasat Shemet Tetou, la Shemet Tetou. C'est pas de cas exceptionnel. Non. Et comment tu fais rouler un mort? Tu le tournes. Tu mets un lit, tu retournes, un lit à l'autre. Un matelas, tu mets un matelas, tu tournes, un matelas, tu tournes. S'il n'y a pas de matelas, comment on fait? Non, mais il y a un respect quand même du corps. Tu le fais mal, quand même. C'est pas la halakha pour l'instant, d'accord? On est en train de discuter. Allez. Messieurs, donc le Gemara le dit, donc on est obligé de dire qu'en fait la mahlokta c'est quoi? Allez, Tetou Menatsat. Et donc la même mahlokta que Rav Shmuel. Alors comment Rav Shmuel ils font la même mahlokta que chez les Tanaïm? La Gemara lui dit non, là. En vérité, tout le monde pense qu'il y a un déplacement indirect, ça s'appelle un déplacement, et c'est sûr de le faire. Alors comment ici? Alors il a permis. Ici non. Notamment, il a dit, j'ai entendu qu'on a le droit de déplacer un mort. Il dit, et là, il dit, dans le cas du mort, c'est spécial. Parce que si tu ne permets pas de déplacer le mort de cette façon, le monsieur, les gens, ils sont tellement pour leur mort, il va carrément éteindre le feu. Éteindre le feu. Alors c'est pour ça que les haramim m'ont permis dans ces conditions. C'est exceptionnel, alors. D'accord? Je finis. Amar Rabbi Yehuda ben Shila, Amar Rabbi Yassim ben Hanan, Halakha, que Rabbi Yehuda ben Lakish bamet. Il y a bien, donc, quand il s'agit d'un mort qui est un incendie, on a le droit de le rouler pour le sortir de là-bas, pour donc éviter qu'il se brûle. Dernière Mishnah. Pas le feu aussi, s'il y a un feu quand même Et- violent. Ah ouais, ça fait pas. Non, là on arrête parce que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Donc on fait Non, on fait pas la dernière fois. Non.